Bonjour. Nous allons poursuivre notre séance de révision des polynômes avec la séance numéro 7. C'est la séance aujourd'hui, la séance numéro 7. On a choisi cet exercice. Quand le polynôme de Lagrange écrase les coefficients lambda k d'une combinaison linéaire nulle. Donc, à la fin, vous allez comprendre pourquoi on a choisi ce titre. Bon, je vais vous lire l'énoncé. On souhaite montrer que la famille des fonctions fk, qui est x, correspond à ln de x plus k, définie sur R étoile plus, avec k décrivant n, est une famille libre de l'espace vectoriel des fonctions définies de R étoile plus vers R. Donc, pour cela, nous choisissons lambda 0, lambda 1, lambda 2, lambda n, des scalaires de R, et tel que pour tout x supérieur à 0, on suppose qu'on a une combinaison linéaire nulle, c'est-à-dire la somme de k allant de 0 à n, des lambda k, ln de x plus k égale à 0. Donc la première question, on nous demande de montrer par une étude asymptotique que lambda 0 égale à 0, et la somme des lambda k allant de 1 à n égale à 0. La deuxième question, c'est de déterminer une expression de la dérivée PIM de la fonction qui à x correspond à ln de x plus k, pour x supérieur strictement à 0 et p appartenant à n étoile. Petit b, on déduit que quel que soit p appartenant à n étoile, la somme de k allant de 1 à n de lambda k à la puissance p égale à 0. Troisièmement, et c'est la question la plus importante de l'exercice, conclure en convoquant un certain polynôme de Lagrange. Bien sûr, conclure, c'est conclure que la famille des fonctions ln de x plus k est une famille libre, c'est-à-dire conclure que les lambda k sont nuls. Donc, vous mettez cet exercice, cette vidéo en mode pause. Vous essayez de faire la solution de l'exercice par vous-même avant de passer à la correction. Donc, maintenant, on va passer à la correction. On rappelle que l'ensemble des fonctions définies de R étoile plus vers R, muni de l'addition et de point, est un espace vectoriel sur R. On prend une famille de fonctions définie sur R étoile plus, c'est-à-dire une partie de cet ensemble, une famille de cet ensemble, fk, avec k appartenant à n, tel que pour tout x appartenant à R étoile plus, fk de x égale ln de x plus k. Et on veut montrer que cette famille est une famille libre de l'espace vectoriel des fonctions définies sur R étoile plus à valeur dans R. Donc, soit lambda 0, lambda 1, jusqu'à lambda n des scalaires de R. Et on suppose bien sûr que la somme des lambda k, fk, k allant de 0 jusqu'à n, égale la fonction nulle θ. Donc, pour tout x appartenant à R étoile plus, en évaluant cette égalité en x, on aura sigma, la somme de lambda k, fk en x égale θ de x égale 0. Donc ça, c'est la définition de la liberté d'une famille finie ou non. C'est-à-dire quand on a une famille de fonctions infinies et on veut montrer que c'est libre, on prend une famille finie et on essaie de montrer que cette famille finie est libre. Donc c'est ça ce que nous avons fait jusqu'à présent. Donc k, bien sûr, allant de 0 jusqu'à n. Donc on aura bien sûr la somme de lambda k, ln de x plus k, k allant de 0 jusqu'à n égale à 0, et ceci pour tout x appartenant à R étoile plus. Nous demande par une étude asymptotique
de montrer que les lambda 0, que lambda 0 égale à 0 et que la somme de lambda k, k allant de 1 jusqu'à n égale à 0. Donc cette expression, on va l'éclater comme ça. Donc je vais sortir le lambda, pour k égale à 0, je vais sortir lambda 0. Donc on aura ln de x plus, bien sûr, la somme des lambda k, ln de x plus k, k allant maintenant de 1 jusqu'à n égale à 0. Donc, égale lambda 0, ln de x, plus, je vais factoriser dans la deuxième somme par x à l'intérieur. Donc, k égale à 1 jusqu'à n de lambda k, ln de x, facteur de 1 plus k sur x. Et je vais utiliser la propriété de la fonction ln. Donc, qui est égal à lambda 0, ln de x, plus sigma de, ln, de lambda k, ln de x, plus lambda k, ln de 1 plus k sur x. Tout ça égale à 0. K allant de 1 jusqu'à n. Donc, je pense que vous avez deviné qu'est-ce qu'on va faire maintenant. Et on va tendre x vers l'infini. Donc, tout d'abord, on va arranger cette écriture. On aura lambda 0, ln de x, plus ln de x, je vais le sortir de la somme. Ln de x pour la somme de k allant de 1 jusqu'à n de lambda k, plus la somme de lambda k ln de x plus de 1 plus k sur x, k allant de 1 jusqu'à n, tout ça égale à 0. En faisant tendre vers x vers plus l'infini dans cette somme, on aura ln de 1 plus k sur x, lorsque x tend vers l'infini, tend vers 0. Donc cette somme, elle va tendre vers 0. Donc on aura la limite de lambda 0, ln de x, plus la somme de k allant de 1 jusqu'à n de lambda k fois ln de x, qui doit tendre vers 0, puisque cette somme, elle est égale à 0. La seule possibilité qu'il y a pour éviter une forme indéterminée, c'est que lambda 0 doit forcément égal à 0. Lambda 0 soit égal à 0 et la somme des k allant de 1 jusqu'à n des lambda k égale à 0. Donc, dans tous les autres cas, on aura une forme indéterminée. Donc ça, il implique directement ça. Donc, on a répondu à la première question. Donc, je vais effacer et je vais passer à la deuxième question. Pour la deuxième question, ils nous disent de trouver une expression explicite de la dérivée PIM de la fonction qui à x fait correspond. Bon, dans la deuxième question, elle nous demande de trouver une expression explicite de la dérivée PIM de la fonction fk, c'est-à-dire fk p en x. C'est-à-dire la dérivée PIM de la fonction qui à x correspond ln de x plus k. Bon, on va aller par étapes jusqu'à remarquer la forme générale et après, on va montrer par récurrence que cette forme, elle est vraie. Donc, si p égale à 1, je vais dériver la fonction ln de x plus k, dérivée première. Ça, ce n'est autre que x plus k moins 1. Donc, je préfère cette écriture parce que ça va me faciliter la tâche. Si p égale 2, donc je vais dériver ça une autre fois. Donc, on aura, bien sûr, moins 1 fois x plus k puissance moins 2. Maintenant, si p égale à 3, on va dériver ça une fois. On aura moins 1 fois moins 2 fois x plus k à la puissance moins 3. Si p égale à 4, on aura moins 1 fois moins 2 fois moins 3 fois x plus k à la puissance moins 4. Maintenant, je pense qu'on a maintenant deviné la forme générale. La forme générale. Donc, la forme générale, c'est moins 1 à la puissance p moins 1
fois x plus k à la puissance moins p. Maintenant, on va montrer que cette propriété est vraie par récurrence. Oui, c'est ça. Donc, il est vrai pour p égale à 4. Donc, on aura... Ah oui, j'ai oublié factoriel p moins 1. Pour p moins 1 factoriel. Parce que ici, pour 4, on aura 1 fois 2 fois 3. Donc, c'est factoriel 3 fois moins 1 à la puissance moins 1 à la puissance 3 qui est p moins 1 et x plus k à la puissance moins p. Donc, c'est ça la forme. Donc, nous allons maintenant montrer par récurrence que cette propriété elle est vraie. Donc, pour l'initialisation, pour p égale à 1, on a la dérivée c'est x plus k à la puissance moins 1, qui est bien égal, si je remplace p par 1, donc 0 factoriel c'est 1, moins 1 à la puissance 0 c'est 1, fois x plus k à la puissance 1. Donc la propriété elle est vraie pour 1. Donc 1 moins 1 factoriel, moins 1 à la puissance 1 moins 1, fois x plus k à la puissance moins 1. Donc la propriété elle est vraie pour 1. Maintenant, on va supposer que rond P, la propriété elle est vraie. C'est-à-dire que fk P en x égale P moins 1 factoriel P moins 1, moins 1 à la puissance P moins 1, x plus k à la puissance moins P. Et on va dériver ça une fois pour avoir fp plus 1. Fp plus 1 en x. Donc ce n'est autre que moins P fois P moins 1 factoriel fois moins 1 à la puissance P moins 1 fois x plus k à la puissance moins P moins 1. Et bien sûr, ça c'est moins 1 à la puissance P, moins 1 à la puissance P fois factoriel P fois x plus k à la puissance moins P plus 1. Donc c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc la propriété, donc, elle est vraie, quel que soit P appartenant à un étoile. Donc on a montré par référence que la dérivée Pm, pour la dérivée Pm de la fonction qui a x correspond à ln de x plus k, elle a cette forme. Voilà. Donc, dans la troisième question, il nous demande de montrer dans la troisième question, il nous demande de montrer que la somme de lambda k fois 1 sur k à la puissance p égale à 0, quel que soit p appartenant à un étoile. Et même quel que soit p appartenant à n. Oui, quel que soit p appartenant à un étoile. Donc k allant maintenant de 1 jusqu'à n. Donc maintenant, on va partir de la combinaison linéaire. On a sigma de lambda k ln de x plus k, k allant de 0 jusqu'à n. Ça c'est allant de... oui. De toute façon, lambda 0 égale à 0. K allant de 1. K allant de 1 jusqu'à n égale à 0. Et on va dériver ça p fois. On va dériver cette fonction p fois. Donc on aura sigma de k allant de 1 jusqu'à n. Puisque lambda 0 égale à 0, donc je commence par 1, donc c'est la même chose. Hein, puisque lambda 0, c'est déjà égal à 0. Donc il nous reste sigma de k allant de 1 de lambda k ln de x plus k égale à 0. Parce qu'on a déjà montré que lambda 0 égale à 0. C'est pour ça qu'on commence par k égale à 1. Et je vais dériver ça p fois. Donc soit p appartenant à un étoile. Donc je vais dériver cette égalité. Donc on aura lambda k p moins 1 factoriel fois moins 1 à la puissance p moins 1 fois x plus k à la puissance moins p. Oui, égale 0. Voilà. Maintenant, p moins 1 factoriel et moins 1 à la puissance p moins 1 ne dépendent pas de k. Donc je vais les sortir et ils sont non nuls. Donc on aura ça. On aura ça égal à 0. X plus k
puissance moins P égale à 0. Puissance moins P égale à 0. Donc, ce qui implique sigma de lambda K allant de 1 jusqu'à N, de 1 sur K à la puissance P égale à 0. Donc, on a trouvé, bien sûr, l'expression demandée. Donc, on a trouvé que sigma de K allant de 1 jusqu'à N, de lambda K fois 1 sur K à la puissance P égale à 0. Donc, on va écrire cette relation ici. Sigma de K allant de 1 jusqu'à N, de lambda K fois 1 sur K à la puissance P égale à 0. Et ceci, quel que soit P appartenant à N étoile. C'est ça la puissance du résultat. Voilà. Dans la dernière question, il nous dit de convoquer un certain polynôme de Lagrange et puis conclure. Mais avant ça, on doit remarquer que, quel que soit P, un polynôme de R de X, la somme, si j'ai cette relation qui est vraie, la somme de lambda K, P de 1 sur K égale à 0. K allant de 1 jusqu'à N. C'est ça la puissance de l'exercice. Donc maintenant, on va montrer ça. Quel que soit P, un polynôme de R de X. Bon, c'est clair. Par exemple, si je prends le polynôme P, égale à 1. Polynôme P égale à 1. Donc on aura la somme de lambda K fois 1 sur K égale à 0. Ceci est vrai parce que si je prends P égale à 1, dans cette égalité, j'aurai ce résultat. Donc la propriété est vraie pour un polynôme P constant égal à 1. Si je prends par exemple le polynôme P égale à X, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai sigma de K allant de 1 jusqu'à N, lambda K fois 1 sur K égale à 0. C'est la même chose si je prends P égale à 1 ici dans cette somme. Et ainsi de suite. Si je prends par exemple P égale à X carré, donc j'aurai sigma de lambda K fois 1 sur K au carré. K allant de 1 jusqu'à N égale à 0. C'est la même chose si je prends ici P égale à 2. Donc quel que soit un polynôme Xn ou N appartenant à N, la propriété elle est vraie. Donc, puisqu'il est vrai pour tous les éléments de la base de Rn, il est vrai pour un polynôme quelconque de degré L. Donc, si je prends maintenant P égale la somme de AL XL, où L allant de 0 jusqu'à, bon, je prends I, AI XI avec I allant de 0 jusqu'à L. Et j'applique la propriété pour le polynôme P. Donc, on aura sigma de lambda K, P de 1 sur K, K allant de 1 jusqu'à N, ce n'est autre que la somme de K allant de 1 jusqu'à N, des lambda K, P de 1 sur K, c'est quoi? C'est la somme des AI 1 sur K à la puissance I allant de 0 jusqu'à N. Voilà. Que je peux l'écrire d'une autre façon pour que ça se voit très bien. Donc, je peux développer ceci. Donc, c'est la somme de K allant de 1 jusqu'à N de lambda K. Et si je vais l'éclater comme ça, donc on aura A0 fois 1 sur K puissance 0, c'est 1, plus A1 fois 1 sur K puissance 1, plus A2 fois 1 sur K au carré, plus, jusqu'à A indice L, 1 sur K à la puissance L. Et je vais montrer que ça est égal à 0. Donc, ça, on aura, c'est A0 fois la somme des lambda K allant de 1 jusqu'à N, puisque 1 sur K à la puissance 0 égale à 1, plus A1 fois la somme des lambda K fois 1 sur K puissance 1, K allant de 1 jusqu'à N, plus, donc jusqu'à arriver à AL lambda K fois 1 sur K puissance L, K allant de 1 jusqu'à N. Mais
en utilisant la fameuse propriété, ça elle est vraie pour P égale à 0. On a montré que la somme, dans la question précédente, que la somme des lambda k allant de 1 à n, est égale à 0. Ça, c'est la propriété pour P égale à 1. Ça, la propriété pour P égale à 2. Ça, la propriété pour P égale à N. Elle est égale à 0. Donc, tout ça égale à 0. Donc, on a montré maintenant que quel que soit P, un polynôme de R de X, la somme des lambda K fois P de 1 sur K, K allant de 1 jusqu'à N, est égal à 0. Quel que soit P, un polynôme de R de X. Voilà. Donc maintenant, on va poursuivre la correction de l'exercice. Si cette propriété elle est vraie, quel que soit un polynôme P de R de X, si je prends la famille de polynômes LI, les polynômes de Lagrange, mais associés à 1 demi, 1 tiers, 1 sur K, jusqu'à 1 sur N. On a 1 demi, 1 tiers, 1 sur K jusqu'à 1 sur N. Ils sont distincts 2 à 2. Distincts 2 à 2. Et je définis la famille de polynômes de Lagrange. Bien sûr, je vais noter xi. Xi égale à 1 sur i. De telle sorte que Li de xi égale 1 et Li de xj pour j différent de i égale à 0. Et je vais exploiter la fameuse relation, la fameuse dernière relation. La fameuse dernière relation, c'est quoi? C'est quel que soit P, on a dit quel que soit P, un polynôme de R de X, la somme des lambda K, P de 1 sur K, égale à 0. K allant de 1 jusqu'à n. Je vais prendre maintenant, puisque cette propriété est vraie, quel que soit un polynôme P de R de X, elle est vraie en particulier pour les polynômes Li. Je vais prendre un polynôme Li, quelconque ici. Donc, j'aurai sigma de K allant de 1 jusqu'à n, lambda K, Li de xk. Ou bien Li de xj plutôt. Li de xj. Voilà. Li de xj. Je sais que Li de xj, il est égal à 0 si j, non, ici c'est sigma de Lk, parce que, non. Je prends un polynôme Li et je applique ici en xk. Voilà, la somme de lambda k, Li de xk, puisque xk, on a dit, c'est 1 sur k. Il est égal à 0. Mais Li de xk, il est égal à 0 si k différent de i. Il est égal à 1 si k égale à i. Donc, qu'est-ce qu'il va rester de cette somme? Il va rester lambda k égale à 0, quel que soit k. Donc, c'est pour cela, donc tous les coefficients lambda k sont écrasés par le polynôme Li. Donc, on voit ici la puissance du polynôme interpolateur de Lagrange dans cette combinaison. Donc, forcément ici, lambda k Li de xk, Li de xk égale à 1, puisque k serait égal à i. Et on aura lambda i égale à 0. Quel que soit, bien sûr, quel que soit i appartenant de 0 à n. Non, de 1 à n, de 1 à n, de 1 à n. Et donc, la famille qui a x fait correspondre ln de x plus k est donc libre dans l'espace des fonctions définies de R étoile plus dans R. Donc, on voit bien ici la puissance du polynôme interpolateur de Lagrange. Donc, si vous avez aimé cet exercice, vous essayez de partager avec vos amis. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, il faut s'abonner pour avoir toutes les nouveautés. Donc, on va continuer avec les polynômes, l'algèbre linéaire, les espaces vectoriels, etc.
Et sur ce, je vous souhaite une bonne révision et au revoir.